Bonjour YouTube, ici la seule, la meilleure, l'unique des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour un deck freeze un petit peu différent de ceux d'habitude, parce que déjà, un, il coûte moins cher, et deux, il nous provient des États-Unis, qui ont été beaucoup utilisés durant les qualificatifs des championnats américains, avec des très bonnes performances. Donc un deck match freeze un petit peu moins cher, pourquoi? Parce qu'on n'a pas Anthony Das dedans, ni Robot Semantique, qui sont remplacés par double torche oubliée pour faire un plus gros burst. À côté de ça, on a toutes les draws classiques, amasseur de butin, ça en fout, match de Santalnos, les intels, l'acolyte, etc. Enfin bref, toutes les draws possibles du jeu, vous en avez maintenant l'habitude, ainsi que tout le burst, l'explosion pyrotechnique, tout ça. Le jeu n'a vraiment besoin pour fonctionner comme légendaire d'Alexstrasza et de Torisan. Enfin, Torisan, ça aide énormément. Si vous n'avez pas Thanos, mettez tout simplement un deuxième acolyte de la souffrance à la place. Voilà. Bah écoutez, on va tester ça tout de suite en ladder, voir si ça fonctionne bien. En espérant que ça fonctionne bien. Comme d'habitude avec les match freeze, il y a un deck contre lequel on ne peut pas gagner, le petit deck list sur la gauche. C'est tout simplement le guerrier contrôle, parce qu'avec la justicière, il gagne tellement d'armure à chaque tour. Le mec, vous mettez avec votre pour héroïque, il gagne de 4. No fair. No fair, vous pouvez rien faire contre, vous faites dérouler. On joue contre Paladin, ça tombe bien. Les deux jeux qu'on veut rencontrer sont Paladin et bien entendu notre autre ami, le démoniste Zo. Alors comment on mulligan? Le mulligan est très facile, on cherche les cartes en early game qui font piocher, ou alors des s'en fout pour aller chercher des secrets dans le jeu. On récupère déjà l'Exstrasza qui sera certainement utile au tour 9 si on survit. On a également une gestion de créatures de masse, ainsi qu'un petit acolyte. Voilà, oh, et Voladin même. Cancer Ladin, le roi de tous les cancers. Intéressant. Alors là, il y a plusieurs possibilités. On sait que du coup, il va vouloir se vider de sa main très vite, piocher avec faveur divine, etc. J'ai tendance à penser qu'on ne va rien faire au T1. Peut-être quand même acolyte T2 ou ça en fout T2. Peut-être même l'hospice au T2 pour forcer l'adversaire à réagir dessus. C'est vraiment pas dit qu'il puisse le défoncer au T2. Normalement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui met cette aussi vite, notamment s'il fait, il fait notre ami vas-y, j'y arrive. Notre ami le mini robot blindé. Voilà. Normalement, ça ne joue plus d'attaque en puissance. Qui normalement n'est jamais sûr de rien. On ne va pas attendre une éventuelle Nova qui n'arrivera jamais. Mais on va pouvoir attendre la Nova. Mais à coup pas. On a ça, into acolyte, into hospice Nova. Il n'y a qu'une chouette dans le jeu. Croisons les doigts pour que ça passe. On a toutes les armes normalement nécessaires pour gagner la partie. Maintenant, c'est pas parce qu'on a les armes nécessaires qu'on va les gagner. Sinon, Hearthstone sera un jeu fortement ennuyeux et ennuyant. Donc on va voir maintenant, est-ce qu'il est parti sur un régiment de bataille, est-ce qu'il va trade, est-ce qu'il va dire je go full face no trade. Trade is for weak people, je ne sais pas. Clairement nous le plan c'est acolyte et après Hospice Nova. Ah, en tout cas il réfléchit. Ah, ça l'a un petit peu embêté. Ok, le trade qui se fait là-dessus. Bien. Bien. Ah, ok, régiment de bataille. Waouh. Il feel good. Ok, le trade, on passe à 26, on récupère un secret qui est un bloc de glace. Et on passe à 23. On va poser l'acolyte pour gagner masse, faire draw masse en fait, et ça va également le forcer s'il a une gardienne d'Uldaman à la sortir tout de suite. Du coup derrière on a le plan Hospice Nova qui nous fera fortement plaisir. Déchiqueteur, donc il a même pas de plan pour le défonce, c'est-à-dire qu'il ne va pas le défoncer. Ok, on est déjà plus qu'à 17. Du coup on va piocher là et puis faire la combo en espérant que ça passe et qu'il n'y ait pas de chouette. On tape là-dessus au cas où. Voilà, et la petite Nova de givre. Comme ça on aura bien moins de cartes, bien moins de cartes en main. Mais ça sera toujours comme un repop de 4-3 à gérer. Bon, le pire qu'ils puissent nous faire c'est un vieille égalité, je te tape dans la 0,7. Quoi qu'après on préfère des trades, tout ça pourrait le faire. Normalement il doit pas être refait. Ça doit moyennement lui faire plaisir un truc comme ça. Si ça lui fait plaisir c'est mauvais signe pour nous. Laissez-moi réfléchir. Alors, beaucoup d'hésitation. Alors le mec il a la corde, il a la chouette là. La bonne chouette pour la marmotte. La chouette qui mange les marmottes, on va lui faire à la corde, hein, et surtout pas avant. Parce que si on lui fait avant, il pourrait se dire qu'il va gagner la partie alors qu'à la corde, non. Oh, la carte à la droite. Oh la chouette. Oh mon dieu, la chouette de la droite. Oh la PLS ultime. Oh, je suis tellement rect. Ok, deuxième bloc de glace, super. Deuxième javelot de glace, super. Ouais. Pourquoi on fait ça? Pour éviter qu'il puisse proc au prochain tour, absolument. 2, 4. Et
Puis au moins en fait on n'a pas trop de cartes sur faveur divine, on pourra faire blizzard et tout choc de flamme. Là on prend 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va quoi. On peut pas jouer non plus au rêve vu qu'il y a 7 cartes sur le board. Oh j'ai tellement le seum en vrai. Oh, c'est terrible. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Allez le blizzard, heureusement on a le choc de flamme derrière, le repop qui est un 3-2. J'ai plus qu'à 6. Un peu déprimant cette histoire. Mais bon, c'est la vie. Il joue une chouette, il a eu de la droite. Ça arrive. Ouais. Je me demande. Lui il se demande pas beaucoup. Ah, si quand même. Ok, des éjecteurs pilotés, un petit token en plus. Il faut vraiment te faire proc au prochain tour, ça me plaît moyen. Même choc de flamme, peu die. Ok, deuxième hospice, intéressant. Le blizzard qu'on ne peut pas jouer. On va jouer ça. Et ça, essayer de forcer le full trade là-dessus pour pas qu'il puisse proc ça. Si jamais il fait proc ça, que tout soit clean pour qu'on puisse faire bloc de glace et peut-être pas reproc pour faire l'extra ça. Enfin bref, c'est un peu compliqué mais on est plus dans une optique survie qu'autre chose pour l'instant. En tout cas il réfléchit beaucoup Evil. Ou alors il a FK, il me troll. Ouais parce qu'en fait là il réfléchit pas, il touche pas de carte, rien il est pas là. Réflexion, réflexion. Dois-je full face ou dois-je mourir ou dois-je trade? Après, Benedero elle peut en même temps trade, mais en même temps, si Benedero elle aurait déjà quasiment pu proc au tour précédent, ou mettre beaucoup plus bas, donc bon. Ok, il va faire proc. Ça marche. Il pose un gnome lépreux MDR. Bah, elle a la Benedero aussi, génial. Mistake Warmate. Alors là, le vrai souci. Ah, Surfing Mergleton en plus le pouvoir du Spark. Ok, j'ai perdu. En fait, il trouve n'importe quel pouvoir qui met des points de dégâts distants, j'ai perdu. Incroyable. Du coup, je veux dire, le vrai souci de faire bloc de glace, c'est que je suis mort. De faire blizzard, ouais. J'ai perdu. Malheureusement, je peux pas tenir à tout. Enfin, je peux tenir à tout, je me fais l'extrasa et je lose derrière. Donc, ça n'a pas trop de sens, à mon sens. Que je fais ça, je draw 2. Il va le proc. Je vais pas faire ça, je vais me faire l'extrasa fait. Je vais prendre 7, 13, 14, 15. Non, mais j'ai perdu. Ok, c'est dommage. C'est clairement la chouette de la droite qui m'a tué. Il l'aurait pas, ce serait mieux passé. Également, j'aurais eu ma chance s'il n'avait pas la Béné des Rois pour défoncer l'hospice en même temps. C'est dommage, ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, relançons. Relançons. Espérons que ça passe mieux maintenant. Ouais, je serais tombé contre un pas de sacre, ça soit mieux passé. Bon, tant pis, c'est la vie. Sur les nous allons jouer contre. Puis aussi, grosse sortie en face. Un Gul'dan. Antoniopo. Bonjour Antoniopo. Ok, donc on a un anti-bat avec l'éclair de givre, on a de la droite avec l'intelligence d'arcane, on va juste enlever le javelot. C'est trop ballsy dans le vin de l'intelligence qu'on a tellement de cartes late game qu'on veut pas trop avoir. Donc là on a anti-bat, on a de la draw, c'est pas mal, on pourrait piocher du savant fou, des amasseurs. Pas mal de bonnes possibilités. Alexstrasza, tout à l'heure on est mort tour 8, avant même de pouvoir la jouer. C'est bon que ce ne soit pas la même ici. Allez, pièces, jongleur ou œuf. Le jongleur. On va immédiatement tuer à l'éclair de givre, on ne va pas hésiter un seul instant. On ne peut pas poser ma soeur de but en face, trop de chance qu'il se fasse tuer. Tout simplement. Plus on jouera l'intelligence au prochain tour. Le marcheur du vide, double marcheur du vide. Je pense que c'était un meilleur tour 1, mais tant mieux pour moi. On n'est pas obligé de jouer l'hospice tout de suite, la clé carter c'est faible. Peut-être qu'on jouera torche oubliée au prochain tour. Ou alors hospice amasseur en fonction de ce qu'il pose. On peut peut-être forcer le clean dessus, ok. Donc là, simplement, si Possargus ne suffit pas, il est obligé de faire une puissance accablante s'il veut tout clean. Il peut faire puissance accablante et la masseur. Parce que là, avec simplement un Argus, ça passe pas. En fait, s'il n'a pas de puissance accablante, il peut pas le détruire. Il y en a que 2 dans le jeu. Si jamais ça reste, on win. Sinon, c'est une puissance accablante qu'on prendra pas dans la tête. Il peut prier. Il est en train de réfléchir. Peut-être qu'il a le Peddler. Ok, ou alors il a une chouette dans son jeu, il la pioche. Décidément, ce Die of the Chouette. Ah, quand on dit que les chouettes sont des prédateurs pour les marmottes, c'est vrai. Ok, le bizarre.
Et le draw. Des points de dégâts qu'on met. Ok, retour de l'intelligence des arcanes, qu'on va jouer tout de suite. Voilà, on repioche, éclair de givre, mage de Santalnos. On va ping la chouette, on prendra toujours un point de dégâts de moins. On est parti sur Blizzard et tout choc de flamme en espérant qu'il n'y ait pas deux ou deux Gounia Fiori dans le même sens. Après, Levianef aurait pu le jouer tour précédent. Ah, la carte de la droite, ok. Et le genre des mers, oups. Bon, heureusement qu'on a Blizzard qui va geler le monsieur et qu'on pourra gérer en 2 tours. Si je dis pas d'ânerie. Allez, on est parti pour le Blizzard. YOLO. Enfin, c'est pas du tout YOLO. Voilà, le repop est gelé, normalement incroyable. Ah oui, c'est vrai que ça aussi, ça reste en jeu. Bon, donc normalement, on va faire quoi? Boule de feu dessus pour le clean. Puis après, voir pour le reste, vu que j'ai pas encore chopé de secret. Ah, diantre. Un géant. C'est plus gênant, ça, par contre. Parce que je prends 16 si je le gère pas. Je vais peut-être ne pas en gérer un, mais je suis obligé de gérer les deux. Au moins, elle a plus de géant. Hashtag marmotte positive. Après, je peux quand même mettre 3. Et 4 qui font 7. Ouais, au moins les géants sont gérés. Je suis à 18 encore, j'ai l'Extrasa. Si elle reste sur les bords, elle peut mettre les points. Qui a Torche, Talnos, tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Si j'arrive à faire un bon Talnos, un bon choc de flamme au prochain tour, je peux m'en sortir. Ok, loup alpha. Je prends 2, 4, 5 pour l'instant. Ok, du draw, du coup pas d'oreille, c'est une bonne nouvelle. Colporteur, sans dire qu'il n'y a pas d'œuf. Il n'y a plus de board. Ok, bon du coup oui, moi il a plus de board. Même si je prends 4, 6, 7 et que je suis plus qu'à 14 points de vie, il n'a plus de board du tout et ça c'est pas mal. Ok, deuxième hospice, peut-être au prochain tour. Allez, le choc de flamme. Voilà, je devrais pouvoir peut-être l'Alexstravassage, je dis bien peut-être, ça dépend de ce qu'il me joue. Je quand même préfère avoir un choc de glace avant. Après au niveau du burst, le 6, non j'ai 10, pas suffisant. Explosion de diablotin. A2, A4, aïe aïe. Ouais, ça se goupille mal toute cette histoire, encore une fois. Après, il faut qu'il me mette 10 pour me tuer. Il a une carte que je connais pas. On peut faire ça. Quand même, un ping là. On essaie d'assurer mes arrières. Puis si après il me met 11 à distance, ben il me met 11 à distance. Que voulez-vous que je vous dise? Après, beaucoup de cartes qu'il n'a pas joué, c'est pas impossible qu'il l'ait. Mais après, il n'y a pas forcément Doomguard vu qu'il joue 2 Sea Giant. Du coup, il n'a pas forcément le burst nécessaire. Ah, j'aime pas. Il fait beaucoup trop de cartes de la droite en ce moment, les joueurs. Beaucoup trop de chouettes déjà dans le monde. En tout cas, il se demande. C'est une bonne nouvelle. Enfin, qu'il va se demander à tout mettre face. Sans réflexion. Rip the marmotte. Non, parce que moi en fait j'ai déjà, on se rigole, mais j'ai 7 et 4, 11. Et n'importe quel blast et je finis le monsieur. Si j'arrive à l'extra face, donc c'est toujours intéressant. Bon, a priori, il n'y a pas le létal. Ou alors c'est maxi BM. Ok, il a pas le létal. 7 mana. Ok. Ça fait 7. Je suis à 14, il manque 7. Ça c'est celle du colporteur, ok. Oreb, ok. On peut se dire qu'il va traiter ça logiquement. Je trouve pas forcément ça ouf parce que là je récupère un... On va voir ce que je récupère en fait. Je veux dire on récupère un bon spell. On récupère un spell. On va déjà voir ce que je récupère. Ok, barrière de glace. Ça me fait passer à 22. Normalement c'est bon. On va à l'extraser et on va go face. Il a 13, on a les points de dégâts, on a le blizzard, on a 22, il accepte. Bon, normalement c'est GG. Ça fait un petit peu tendu. Mais normalement nous avons la victoire. Allez, voilà. Ok, BGH, c'est pas grave qu'on a blizzard. Argus. C'est pas grave comme on a le blizzard. Ok, explosion pyrotechnique. On va clairement Magus Santalnos blizzard. Hein. On est à la fraîche, on est détendu. Comme ça, il n'a plus un sur le board. Ok. Plus parfait pour le gel. Alors, hop là. Poum 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 poum. 3 points de dégâts à tout le monde. On le finit. De toute façon, on mettra un point avec le match de Santalnos. Ça devrait être bon. On peut mettre, comme je dis, on peut mettre 11, 12, 13 au prochain tour. On a le kill pour l'instant sur le board. Sereinement, gentiment. Ok, la deuxième éruption de Diablotin. Deuxième éruption de Diablotin. Pas à 4 cette fois, s'il te plaît. Merci, Ed. Ok, la barrière de glace numéro 2. Du coup, ok. Oh, je garde finesse par contre. Étonnant. Oh, vache. J'ai pas dû passer loin du létal tout à l'heure. Alors, ça fait 4, 6, ça fait 6, 9, 12, 4, 7, 9, ça fait... J'ai pas la mana. Du coup, quand t'as pas la mana,
tu ne te prends pas la tête, tu fais ça. Tu fais ça pour rassurer. De toute façon, vu que t'as double torche, il a déjà rep qui est passé, c'est le GG. Bon, ce fut dur, on a ramé parce qu'il y a quand même eu double Doomguard au final, double puissance et double Sea Giant, mais c'est passé. Et tant mieux. Bon, Antonio Po qui va concéder dans un peu de temps. Au final, les torches oubliées qui m'ont pas trop servi, qui auraient pu me servir d'anti-bet durant la game, mais au vu de mes draws, ça n'a point été le cas. Allez, de toute façon, qui draw pas, voilà, il doit le savoir lui-même que ça ne change pas. Bran, Barb de Bronze et Dr Voodoo sur l'I x2. Wouhou. Voilà, barrière de glace qui proc. Je ne prends que 2. Oh le port. C'est le port, l'arrivée du port. Incroyable, le sanglier broche-roc. Qui porquifie la marmotte. Bon, allez, la petite explosion à 10. Au KLM, on défonce l'adversaire. Et c'est passé. C'était tendu à cause de la chouette à nouveau. Il y aurait pas eu la chouette, ça aurait été... J'ai mis un peu de temps à voir un secret, mais c'est bien passé au final. Je suis Ninka du jour. Oh là là, 3 gagnés, 3 games avec moi. Allez, on va relancer une petite dernière. On a rencontré une fois Nebolada qui nous a pris de vitesse, une fois Alzo qui était très agressif, mais on a réussi à tanker suffisamment. On va espérer que la dernière game se passe comme la deuxième, et non pas comme la première, où la première on a tortillé du cul pendant très longtemps, mais on a eu très mal au taquet. Torreson qui pour l'instant est caché. Et pour l'instant, Torreson qui est caché et qui n'ose pas bouger. Garrosh en Mugen, je connais Mugen. Après, est-ce qu'il joue Grim Patron? Ok, contrôle, on va vite le voir. Je vais pas vous mentir, s'il joue Grim Patron, on va t'en jouer. S'il fait Guerre Control, on va FF pour essayer de faire une game plus intéressante. Parce que là, c'est quand même pas très intéressant de jouer contre Guerre Control, qu'on a une chance sur 10 de tuer. Allez, on dit bonjour, on fait fin de tour. Après, j'ai une main correcte. Enfin, j'ai une main qui se tente, quoi. Vraiment. Mais généralement, les mecs qui sont 3000, 300 comme ça, ils jouent Guerre Control, ils aiment bien ça. Les mecs bien classés, ils jouent Grim Patron. Comment ça, c'est méchant, c'est méchant, je dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Guerre Control a tellement de mal contre les os et les druides double combo qui sont en haut du ladder. Allez, on va refermer. Ouais, on retire de la lave et on fait repop. Oh le poney. Ok, pas mal. Bah, du coup, on va faire. On pose les. Non, au draw, on joue curvé. Je suis bête, on joue curvé. Double masseur. Ah, c'est la sortie de la folie. C'est les grosses sorties, on a toutes nos créatures. Wow, it's the rhythm of the night of the game. Oh, elle est sonnée. Ok, je joue Guerre Control. En vrai, j'ai une main pareil qui peut m'en sortir contre Guerre Control parce que j'ai toute la draw. Faut juste pas qu'il y ait de justicière. S'il n'y a pas de justicière, ça peut passer. S'il y a une justicière, dès qu'il y a justicière, on concède. Si on peut plus gagner une fois qu'il y a justicière, il gagne trop d'armure. J'ai une version qui peut un peu le prendre de vitesse si j'arrive à l'empêcher. En fait, si j'arrive à l'empêcher de stack de l'armure, je vais win. Si stack de l'armure à l'infini, j'ai perdu. Pièce revanche, génial. Taskmaster. Ah, la bonne revanche. Ok. Deuxième hospice. Toto qui arrive, c'est pareil, c'est fort Toto qui arrive. Ok, torche oubliée. Badaboom. On ping, on veut draw. Et on draw. Ah, l'extraza qui arrive en plus. Ouais, on a vraiment. Quand je dis c'est loin d'être gagné, mais on a les armes pour se battre. C'est pas mal. Ok, la hache, il va taper dessus. C'est la folie, je poserai un hospice, je ferai un draw. Oh, il me refait piocher. 3, 6. Ah oui, j'ai une carte de 3 en main, zut. J'espère que je vais pas virer à Blast, mais une carte useless. Ok. Bon, j'ai 10 cartes, j'assume. C'est la vie. Maîtrise du blocage aussi, il assume bien. Ok, barrière. Alors, dans les cartes où on s'en tamponne le bulberachine avec une patte d'alligator femelle, je crois que barrière c'est bien dedans. Allez, on va faire bloc de glace. On va pas faire Touristan tout de suite, on essaiera de le faire T8, on essaie d'avoir quelques blasts supplémentaires avant de le faire. À mon avis, on fera peut-être torche, tout ça. Voilà, tour 6, ça se fait qu'il n'y a pas de justicière. Justicière en conseil on en refait. En fait, on peut pas gagner contre justicière parce qu'il gagne trop d'armure. Pas de justicière, donc on va se battre. On va pas lui piocher une carte, toujours ça de prix. Ok, on draw 2. Ok, boule de feu, clair de gifle, c'est pas mal. Allez, torche oubliée pour t'empêcher que tu gagnes trop d'armure. Je devrais faire Torisan Ping au prochain tour. Puis après l'Extraza, puis après hasta la vista. Krajoise, on s'en fout. Autant vous dire que les cartes qui peuvent nous poser, on s'en fout complètement.
Explosion pyrotechnique, c'est pas mal. On balance Torisan, on ping. Non, nos réflexions. De toute façon, le match-up, tu peux pas réfléchir. C'est une course contre la montre. Chaque tour, enfin voilà, chaque tour, faut que tu tentes. Ça passe. Et tu meurs, tu meurs. Ça veut pas dire quelque chose comme ça, mais ça veut vraiment dire qu'il faut que tu tentes jusqu'au bout de tes rêves. Dans un monde parfait, il doit taper dans Torisan, mais ce monde parfait n'existe pas. Ok, Vierge guerrière, heure de bouclier. De toute façon, il avait déjà le heure, il était mort dans tous les cas. Je vais prendre mes 3 points de dégâts, on va aller Extra Face. Allez, encore un truc qui est avec le javelot de glace. On ping. De toute façon, chaque tour on ping. Oh, j'ai plus la mana pour ping. Ok, j'ai pas la mana pour faire le reste. Fin de tour. De toute façon, il ne tuera jamais. Attends, on va voir qu'on ait plus de place. Là, 27. Donc 27, là, j'ai déjà 10, 16, 19, 23. BGH, comme je dis, on s'en fout. Il armera pas chaque tour, c'est normal. Là, on va pouvoir faire Blizzard, boule de feu, ping. On enlève 7. Ok, ça m'en fout, c'est pas ouf. Donc Blizzard. Boule de feu. Et un ping. On fera certainement re-Blizzard, peut-être savant fou ping au prochain tour. Éclair et javelot, peut-être même. Quoi qu'on aimerait bien garder avant le deuxième javelot. Voir si ça passe. Ok, morsure de la mort. Comme je dis, on s'en tamponne. Même s'il veut essayer de me faire proc le gougnafier. Ça marchera pas. Ok, deuxième Nova. Donc on peut peut-être même faire plutôt Nova. Nova, grosse Nova. À moins qu'on explose pyrotechnique. Plus qu'à 14. Après, il me fait proc au prochain tour. J'ai le deuxième bloc de glace ou pas? Non, j'ai plus de deuxième bloc de glace. Donc on va faire savant fou. Comme grosse Nova. Ping. Puis on va quand même tenter l'hospice, voir comment ça marche. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Encore 2 gels. Il nous manque quelques cartes. Talnos, boule de feu, torche enflammée. J'ai plus d'un tel des arcanes. J'ai peur que j'arrive pas à avoir assez de blast pour le finir. Ce sera joué à pas grand chose en tous les cas. On aura eu nos chances sur cette game, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans ce match-up. Ce qui est un peu dommage. Voilà, du coup, passe à 25. Il ne fait rien. Du coup, tout est clean. J'ai plus de secret à aller chercher. Et on récupère une torche enflammée. Pas mal. Pas mal cette torche. Du coup, bah pareil. Explosion pyrotechnique. Il n'y a rien d'autre à faire à ce tour. Allez, il a plus d'armure. Plus que 15 points de vie, on a 6, 9, 13. Ça pourrait passer sur un Talnos énervé. 6, 9, 13. Ok, gros mâche. Ça peut passer. Ça peut passer sur le deuxième javelot de glace. Il me fait proc, c'est pas grave. Sur le deuxième javelot de glace, ça peut grave passer. Allez, on y croit. Le deuxième javelot. Deuxième javelot. Allez, le match-up. Ingagnable. Qui serait gagné par le Marmotte? Ce serait incroyable. Le deuxième javelot, please. Oh oui, excusez-moi. Bonjour. Parce qu'en fait, quand vous gagnez ce match-up, c'est jouissif. Et clairement, la version avec Antonida, c'est trop lent pour avoir une chance de gagner. Autant là, merci la troisième boule de feu. Ça donne plus d'out, plus de possibilités. Et quand on gagne contre guerrier, excusez-moi, c'est que du bonheur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En plus, vous avez vraiment la seule technique pour gagner contre guerrier. C'est ce que vous venez de voir à l'instant. Vous mettez, vous avez de la luck. Il faut clairement de la luck déjà pour avoir de la draw, le savant, pouvoir choper Torisan, Alexstrasza Face, après boule de feu, tout. Et après que ça passe. Parce qu'au final, c'est rendu masse armure. Et on a commencé à le tuer très tôt. Putain, l'armure, on a réussi à l'avoir. Il y a eu un petit top deck à la fin. On avait encore boule de feu, deuxième torche enflammée, Talnos. C'était encore possible. En tout cas, merci à tous d'avoir cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un pouce vert. Je vous fais des gros bisous, c'est la meilleure des marmottes. Au revoir YouTube.